Retour dans ce studio. Excusez le chat qui était dans ma gorge. J'espère qu'il est parti. Laurent Roland Tonné-Ikessa, Adrien Tchomako. Question société à présent. De qui dépend la fidélité de l'un ou de l'autre dans un couple? Laurent Roland Tonné-Ikessa. Alors, je dirais que la fidélité de l'un ou de l'autre dans le couple dépend d'abord du partenaire même, en fait du premier partenaire, c'est-à-dire que la fidélité dans mon couple dépend d'abord de moi, ça commence par moi-même d'abord, et c'est pareil pour mon épouse, ça commence par elle-même d'abord, avant que peut-être que ça ne dépende aussi après, effet secondaire ou effet corollaire de mon épouse me concernant, et de mon épouse, de moi concernant mon épouse. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que c'est vous qui avez choisi vous marier, qui avez pris l'engagement d'être fidèle. Et donc vous devez travailler à cela et être fidèle à tout prix, quoi que cela vous coûte. Maintenant, il y a, au-delà de l'engagement personnel, il y a les aléas de la vie ou de la vie de couple qui parfois peuvent amener des gens à ne pas être fidèles. C'est pour ça que je dis, premier engagement, ça vient de moi. D'abord, je prends un engagement et je dis, je respecte rigoureusement cet engagement. Après, des facteurs peuvent amener des gens à tenter d'être infidèles ou à être même infidèles. C'est pourquoi, dans un second temps, la fidélité dépend de l'autre partenaire également. Si vous êtes en couple et que l'homme n'a pas de temps pour son épouse, dans une certaine mesure, c'est lui qui doit rentrer tardivement et qui n'a même pas le temps de toucher même son épouse à un moment donné, alors qu'elle a des envies à un moment donné, si, au-delà de l'engagement, si elle ne se retient pas, c'est vite arrivé qu'elle puisse poser des actes d'infidélité. Et là, on va lui en vouloir, on va la traiter de tous les noms, mais en amont, est-ce qu'on a cherché à comment comprendre tous les leviers, tous les paramètres qui sont entrés en jeu? C'est pareil pour l'homme et l'homme également. Quand l'homme doit toucher son épouse et la femme, parce qu'elle a demandé un vlisco et que le vlisco n'est pas venu à temps et que chaque fois, elle doit pouvoir trouver des subterfuges pour dire que non, elle n'est pas prête, elle ne se sent pas bien, elle est ci, elle est ça. J'ai demandé si tu ne m'as pas donné. Voilà, je t'ai demandé tant, tu ne m'as pas donné, tout ça là. Ça peut amener aussi un homme à aller commettre l'infidélité. Donc, c'est des deux côtés. Et puis aussi, la vie de couple, c'est une vie d'engagement et de soumission, de respect de l'autre. Dès lors que ça ne commence pas à quitter le foyer, c'est que c'est vite arrivé que des actes d'infidélité, d'adultère en arrivent à s'installer. Et c'est en cela qu'il faut faire très attention quand on se met en couple. Vous imaginez ce monsieur qui vit paisiblement avec son épouse, mais qu'à un moment donné, l'épouse a commencé par refuser d'aller, en tout cas, d'accomplir sa part intime, sa part de vie intime, en tout cas avec lui. Et puis un soir, je suppose, je donne un exemple, il vient à la maison, c'est la femme, par jalousie ou bien par colère, ferme la porte, ne veut pas ouvrir, et il sort peut-être, c'est pour retrouver une vieille amie ou une S au dehors qui lui propose de venir prendre, de venir connaître sa maison qu'elle est installée dans le quartier, tout ça là. C'est des choses qui peuvent banalement amener soit l'homme ou la femme à aller commettre l'impair. Ce qu'on ne souhaite pas, il faut vraiment prier pour ça. Mais donc, quand on dit l'engagement personnel, oui. Quand on dit l'engagement, le comportement de l'autre, d'accord. Mais aussi vraiment, vraiment soumettre ça à Dieu. Parce que sans Dieu, vous ne pourrez rien faire. Bonjour, auditeurs ou téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour madame. Bonjour le plateau. Bonjour madame Rachel. Oui, bonjour le plateau, comment vous allez? Ça va bien, grâce à Dieu et vous-même. Ça va, je remplace. Ok. Il faut que j'essaie de vivre sur le plateau à cause de Adrien Tchomako. Parce que s'ils font la parole là, ils n'aiment pas lâcher. Ben après, il dit qu'il n'a pas assez parlé. Après, il dit qu'on ne lui a pas donné la parole. Même si on dit Adrien, ça va là, il n'aime pas les filles. Ça va bien, je te laisse parler. Ok, l'infidélité dans un couple. Ça dépend de qui? Ça ne dépend pas de personne. En fait, c'est un choix. Ah? Si j'ai fait le choix d'être fidèle à mon mari, ou bien mon mari fait le choix d'être fidèle à sa femme, c'est tant mieux. D'accord.
Oui, parce que c'est un choix, en fait. On ne veut pas forcer quelqu'un d'être fidèle à qui que ce soit. Si toi-même tu es conscient, tu aimes la dignité, il faut savoir que tu vas aimer aussi la fidélité. Je suis fidèle à mes clients, je suis fidèle à telle personne, je suis fidèle à la société. C'est un choix, au fait. C'est un choix, au fait. Donc, si quelqu'un... Allô? Oui, Je vous écoute très bien. Donc, si mon mari aime la fidélité, si mon mari veut être fidèle à sa chérie, si sa chérie aussi veut être fidèle à son homme, c'est tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'en soit ce que tu vas faire, c'est pas que j'approuve que l'infidélité est une bonne chose, c'est pas, mais quoi qu'en soit ce que tu vas faire, l'homme ne peut jamais être fidèle à la femme, c'est déjà inné en eux. Ah. Ah. Oui, c'est inné. Vous dites des choses suffisamment graves ce matin. C'est pas grave, mais... Il faut dire on sait ce certains qui se hommes. passe. Dites plutôt certains hommes. Comme Tchoumakou qui est toujours fidèle à sa femme. Écoutez. En tout cas, Il c'est un ne choix, faut en pas fait. nous faire ici au plateau. C'est un choix, en fait. Et il faut avoir la dignité pour aimer aussi la fidélité. Vous voyez. Ben, on vous a compris, Madame Rachel. Merci pour votre contribution. Oui, vous l'avez dit, hein, moi je vous chahutais. Et Madame Rachel dit que quel que soit ce que la femme fait... Oui, non, en fait, j'en venais pour dire qu'au-delà de tout, de ce que ça dépend de vous, engagement personnel, au-delà de ce que vous avez, peut-être il y a les aléas du couple qui peuvent amener certains hommes ou certaines femmes à être infidèles, il y a aussi qu'il faut tout se mettre à Dieu, parce que c'est un choix que vous avez fait, mais ce n'est pas facile. Parce que le diable n'est pas en joie de voir une femme et un homme ensemble. Toujours souriant, il faut toujours en paix. Donc, il faut vraiment se soumettre à Dieu, demander à Dieu de vous bénir, de vous protéger et de vous tenir loin des tempêtes de la vie conjugale qui peuvent amener l'autre à faire l'erreur. C'est-à-dire qu'un acte d'infidélité, c'est vite arrivé de façon banale et après vous vous rendez compte que vous avez déjà commis les faits et votre foyer est en l'air, votre couple est en l'air. C'est pour ça que je dis au-delà de tout, même si vous faites le choix personnel, Dieu et Dieu seul peut vous donner la grâce. Allez, on vous donne la parole. Bon, pourquoi après vous ne dites pas qu'on ne vous donne pas la parole? On vous donne la parole. Vous savez, la vie c'est un choix. Et je pense qu'il faut choisir le bon côté de la vie. Bon, l'infidélité dans un couple, je pense que nous devons tout faire, on doit beaucoup tout mettre en œuvre pour ne pas être infidèle. Et ce que moi je recommande à ceux-là qui ne Sinon, qu'est-ce qui amène un homme à être fidèle? Il y a plusieurs paramètres. Donc, qu'est-ce qui vous amène vous à être fidèle? Être fidèle, c'est de ça il parle. Qu'est-ce qu'il vous faut pour être fidèle? Je dis qu'il y a plusieurs paramètres. Qu'est-ce qu'il vous faut pour être fidèle en tant qu'homme? En tant qu'homme? Oui. Très bien. D'abord, ma femme là, elle ne doit pas visiter. Non, ça commence très mal. Ça commence très mal, quoi. Là, vous êtes mal barré. Elle n'a pas visité qui? D'accord, elle n'a pas visité qui? Non, allez-y, voyez-vous. La question a sauvé Tchoumakou. Et là, on y va. Écoutez, Oui. quand vous avez une femme, votre femme doit savoir qui fréquenter. Ok, d'accord. On dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Premier point. D'accord. Donc, qui fréquenter? Ça, c'est Première chose. la première chose. Donc, votre femme ne doit pas fréquenter des gens Non, bizarres non, dans le quartier. Les femmes qui ont des entonnoirs sur la tête, c'est ça que ça veut dire. Les gens que ça veut dire. Association de femmes qui ont un entonnoir. Elle peut appartenir à tout ça. Les blanc ou bien guipi blanc. Mais vous cherchez des alliés. Parce que votre femme appartient à des associations. Vous dites que c'est à cause de ça que vous êtes fidèle. Non, quand on dit ça, c'est pas que toutes les femmes, les associations de femmes. Il y a des associations de femmes qui sont des femmes singletons, quoi, elles sont dans leur liberté. Oui. Si votre femme commence par aller là-bas, c'est pas bon pour vous. Les propos qu'elles vont tenir là-bas, Oui, parce par qu'elle, rapport là, aux hommes. elle autre nom de compte à rendre à personne. Ce que je suis en train d'expliquer, ce n'est pas... Non, on n'a pas dit par rapport à vous. On a dit, mais vous, l'homme Tchoumakou, là, qu'est-ce qu'il lui faut? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est quoi? C'est que ma femme, ou la femme que vous avez,
doit très bien s'occuper de son homme au lit, à son rythme donné. Ok. Non, pas Vous ne lui imposez pas de rythme. Là aussi, au rythme de la dame ou bien au rythme de l'homme? Non, au rythme de la dame. D'accord. Elle a dit à son rythme. Parce qu'au rythme de l'homme, vous risquez de tuer l'enfant. De tuer l'enfant. Est-ce que ça là, ça tue? Quand les gens disent que ça tue, c'est une manière de parler. Ça ne tue pas, ça ne tue pas la femme. Allez-y. Troisièmement, quand vous avez votre femme, elle doit s'occuper de vous correctement. Quand elle dit s'occuper de vous correctement, j'ai déjà parlé du côté le lit. Ça là, c'est ça. Il y a des hommes, les travaux domestiques. Les femmes leur donnent tout. Pourtant, ils sont infidèles. Écoutez, ces hommes, il leur faut souvent 3 femmes. Parce qu'en réalité, quand on dit qu'un homme a 2 femmes là, non, c'est très grave. Un homme ne doit pas avoir 2 femmes. Soit vous avez une femme, ou bien vous avez 3 femmes. Vous comprenez ce que je dis? Pour tout équilibrer. Donc, un homme qui bénéficie de toutes les grâces de sa femme doit être fidèle à sa femme. C'est de ça qu'il est question. Donc la femme doit savoir préparer. Bon, s'il a 3 femmes, c'est qu'il doit être fidèle à 3 femmes. Bonjour. Il y a quelqu'un qui est là. Bonjour, auditeur en ligne, auditrice ou auditeur en ligne. Bonjour. Monsieur Abdien Tomakou. Ah. Bonjour, madame. Laissez-moi vous dire qu'il y a les hommes qui bénéficient toute la grâce de sa femme, pourtant ils sont infidèles. C'est ce que j'ai dit. Un homme doit avoir 3 femmes, vous avez dit. Il y a les hommes qui ont... Soit une ou 3. Pardon? Un homme doit avoir une femme ou 3 femmes, ou bien 5. Un homme Même père. fidèle. Je sais de quoi je parle. Et ne vous dévoilez pas la phrase parce que nous sommes sur un plateau. Parce que je sais ce qui se passe dans la vie. On peut faire tout à un homme. Si il a choisi d'être infidèle à sa femme, c'est que non, me quoi. D'abord, on dit d'aller et consulter le pape pour voir si c'est réel dans sa vie. Ils choisissent de ne pas laisser le haut. C'est comme ça. Donc, je peux... Tout à l'heure, vous avez dit que ma femme ne doit pas assister à l'association de qui que ce soit. Je peux assister à tous ces gens d'association. Je peux même être amie avec les prostituées. Je peux même être la présidente de l'association. Ça dépend de l'éducation et de la dignité que moi-même je cherche. Mais n'oubliez pas que l'homme n'est bon, la société le corrompt. Jean-Jacques Rousseau l'a dit. N'oubliez pas que l'homme n'est bon, la société le corrompt. Jean-Jacques Rousseau. Bon, vous avez affaire à des philosophes, hein. Donc vaut mieux partir. Vous avez raison de partir. Non, l'homme n'est bon, la société le corrompt. Comment? Moi, je pense que si ma femme a une éducation véritablement, à un moment donné, il y a des milieux qu'elle doit se permettre, ne doit pas se permettre de fréquenter. Parce que là, ça, attendez, ça je dois vous étonner. Ça ne règle pas forcément le problème. Non, ça préserve. Il y a des hommes, malgré toutes les précautions que la femme prend et tout. Il y a des hommes qui vont lui faire la cour, qui vont être derrière elle, qui vont vouloir forcer les relations. Il y en a même qui draguent femmes enceintes, ça c'est connu, malheureusement. C'est comme dans leur ADN, c'est comme ça. C'est pourquoi quand il dit qu'il faut faire, la dame doit être au premier son pour son mari, non, c'est un faux problème. Il y a des hommes, la femme fait tout. La femme est même parfois capable de se coucher par terre pour qu'il la piétine et pourtant il sort. Oh, bof, il est encore dans les bras des petites filles, là, 17 ans, 18 ans ou 20 ans, je ne sais quoi. Moi, je crois que fondamentalement, comme Madame Rachel l'a dit, c'est une question de choix. Vous choisissez d'être fidèle ou vous ne l'êtes pas. Et vous continuez votre vie et vous assumez après. Au-delà de tout, j'ai dit l'engagement personnel et puis le comportement, j'insiste sur le fait de ça. Pour certains couples, ça peut ne pas poser problème. Votre femme peut ne pas être prête pour vous tous les jours au lit, peut avoir un comportement désobligeant envers vous. Ça peut ne jamais vous pousser à de l'infidélité parce que vous n'avez même pas la tête à ça. Par contre, il y a des gens, rien que cette petite erreur peut amener l'homme à être infidèle. Ou ça peut amener la femme à être infidèle. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Je crois qu'au-delà de tout, je dis choix personnel, engagement personnel, mais se soumettre à la volonté de Dieu. Priez Dieu pour que Dieu vous donne la force de résister à ces tempêtes de la vie conjugale. De résister à la tentation, on va dire. Oui. Parce que parfois la tentation, elle est grande. Et le diable est très fort. Le diable a trop de puissance. Comme c'est Dieu même qui l'a créé.
On est obligé de se soumettre. Si vous n'ouvrez pas la brèche... Autrement dit, il faut que le couple prie aussi. Oui, si vous n'ouvrez Quand on parle de prière, ce n'est pas seulement... Si vous n'ouvrez pas la brèche au diable, le diable... C'est quand... Appeler Dieu, Dieu, Dieu. Si le mur n'est pas... Si vous êtes animiste, alors faites les prières que vous pouvez faire. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Vous êtes en direct avec nous sur ce plateau. Oui, monsieur Agua, monsieur Chomakou, le troisième dans le nom de chaque là. Laurent Roland Tonigues. Bonjour. Oui, je suis Herman Metton, oui. Herman Metton. Quel plaisir. Herman Metton. Quel plaisir. Plaisir partagé. L'enfant de la police nationale d'alors. Vous ne pouvez pas le savoir. Quel plaisir de vous entendre. Herman Metton, l'enfant de la police nationale d'alors. Homme de main du général Rondéon. Ça va bien, merci. Ok, je dis bonjour à monsieur Doncla Mabalo. Oui, il nous suit. Ah oui, qui nous suit. De qui dépend la fidélité de l'un ou de l'autre dans le couple? Oui. C'est fort, hein? Oui, c'est ça la question. Et c'est fort. Ah, c'est trop fort. De qui dépend la fidélité? De l'un ou de l'autre dans le couple. Bon, fidélité même là, c'est problème. Hein. Fidélité même, c'est problème. Nous exigeons la fidélité de la part de notre couple. Mais en ce qui nous concerne, même avec les seins agressifs, ce que nous voyons dans la ville, partout, quand tu vas en mission, les opportunités que vous avez, c'est toujours difficile. De qui dépend la fidélité dans le couple? Chacun va faire des efforts, seulement que la fidélité de l'homme est un peu problématique. Là, il faut le dire. La femme n'a pas autre choix que d'être fidèle. Et ça, nous exigeons ça, mais en ce qui concerne les hommes, nous faisons l'effort d'être infidèles. D'être fidèles, j'allais dire. Nous faisons l'effort d'être fidèles. Le moins sorti, hein? Non. Mais vous avez tout à l'heure, quand vous avez posé une question, l'effort d'être fidèle à griffe. Il a eu du mal, monsieur Agua, quand vous avez posé la question à Adrien Chomakou, il a eu du mal à répondre. Il a eu du mal à répondre. Il a souri, il a fait toutes les gymnastiques. C'est ça. Il n'a pas répondu de manière claire. C'est ça. Il n'a pas quoi pour éviter la question. Et pourtant, il se proclame être le plus fidèle. Ah ouais. Et je voudrais avoir l'avis de vos débatteurs que je suis souvent avec plaisir. Oui. On dit... dans l'église, dans les religions chrétiennes, oui. Souvent on dit l'homme doit épouser une femme. Oui. Une seule femme. Maintenant, chez les musulmans, on dit qu'ils peuvent aller jusqu'à 4. 4, oui. Oui, dans le même temps, on dit que nous adorons le même Dieu. Que ce soit Allah, que ce soit Jésus, nous adorons le même Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu permet à d'autres d'avoir 4 et que le même Dieu interdit à d'autres d'avoir plusieurs, que c'est une seule femme? Quand vous avez 2, c'est déjà un problème, c'est déjà un péché. Chacun se base sur ce que dit Saint. Adrien Chomakou leur propose 3 ou 5. Non, mais monsieur Metton, chacun se base sur ce que dit son livre saint. En parlant de qui dépend la fidélité de l'un ou de l'autre dans le couple, parce que quand vous allez chez les musulmans, quand celui qui a déjà 3 ou 4 femmes, est-ce qu'on peut dire qu'il n'est plus fidèle, ou bien c'est une fidélité acceptée et légitime? Par contre, de l'autre côté, dans les régions chrétiennes, quand tu as 2, et que tu n'es plus fidèle. Oui. Bon, alors que de l'autre côté, 4 autorisés, ça veut dire que quand tu as 4, tu es fidèle. Moi, je veux que les débatteurs apprécient un peu pour qu'on analyse quoi. D'accord. Merci, monsieur Herman Metton. Merci, tout le plaisir a été pour nous de vous dit dans la Bible entendre. que l'homme qui tuera son père et sa mère s'attachera. Ça fait office de votre mot de et s'attachera à sa femme. Vous savez, dans chaque religion, il y a ce qu'on appelle la doctrine, les dogmes et autres. Mais il y a aussi ce que dit le livre saint de chaque confession religieuse. Quand vous allez au niveau du Coran, oui, il y a des versets qui disent clairement que les gens peuvent se marier à 1, 2, 3 femmes. Au niveau de l'église, des églises du christianisme, il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et donc, c'est ce qui fait que, oui, il est exigé que l'homme soit attaché à une seule femme. Maintenant, si quelqu'un est dans l'église et veut aller prendre 2 femmes, c'est lui. C'est entre Dieu et lui. C'est ça, quoi. Chacun est libre.
En fait, vivre est libre en réalité. C'est maintenant assurer les conséquences qui est maintenant la problématique. Allez, Tchomakou, Maître Raïm m'a envoyé un message, je ne sais pas si vous allez comprendre quelque chose. Bien vouloir mentionner l'inéquation, infidélité, polygamie, maladie infectieuse, capote. Ok. Vous y comprenez quelque chose? Ouais, beaucoup de choses. Ce qu'il faut dire, c'est que la femme doit être fidèle. Et c'est l'inéquation, mais l'équation. La femme, écoutez, votre femme là, n'importe quelle femme béninoise, la femme doit être fidèle. L'homme doit être fidèle à sa femme, mais au dehors, l'homme doit bien se protéger. C'est ma conclusion. Mais là, vous encouragez l'infidélité, c'est ce que ça Pas veut dire. du tout, vous n'avez pas compris. Non, moi, la je crois femme doit que- être fidèle. Ça, c'est une obligation. L'homme, si l'homme peut être fidèle à sa femme, c'est la meilleure solution. Mais l'homme doit être fidèle à sa femme tout en se protégeant si éventuellement il souhaite se promener un peu. Oui, je crois que les hommes Merci. doivent faire attention parce que certains hommes infidèles vont choper des trucs dehors, viennent infecter leur épouse à la maison et la pauvre à la maison qui a fait preuve de fidélité, qui respecte les principes du couple, parfois on arrive à faire les frais. Donc, ce qui est dommageable dans cette affaire. Merci. Que chacun prenne la mesure du possible, vous engagez à être fidèle, vous avez le choix de le faire, demandez à Dieu de vous aider, de nous donner de la force de l'être. Tu es Ah, comme monsieur tout. Djata trouve que vous avez fait une mauvaise conclusion. Pas moi, mais c'est Tchomakou. Lui, mauvaise conclusion de Tchomakou. Quand je dis que la femme doit être fidèle, l'homme doit être fidèle à sa femme, mais toutefois, l'homme doit se protéger dès qu'il est au dehors. Il a dit que vous faites une évite à l'infidélité. Madame, messieurs, merci. Nous souhaitons que tous les hommes soient fidèles à leur épouse. La fidélité protège le foyer contre toutes les maladies. Qu'est-ce qu'on va dire d'ailleurs? Les infections, mais aussi tout ce qui est, je peux dire, malédiction, tout ce Oui, qui parce peut que- venir de dehors, les mauvais esprits. Parce que celles qui sont dehors veulent aussi venir dedans. Hein. Oui. Donc, si elles n'en ont pas l'opportunité, elles commencent pas à jeter des sorts et tout ça. Donc, restez fidèles à votre épouse, restons fidèles à nos épouses afin d'éviter J'allais vous demander toute parce- autre conséquence. J'allais vous poser à quelqu'un, vous avez dit restez. J'allais vous dire, mais vous n'êtes pas dedans. Restons fidèles à nos épouses. Bonne suite de nos programmes, mesdames et messieurs.